안녕하세요. Joyce입니다. Bon, on va parler de notre premier jour de... Pardon? Notre premier jour de voyage. Notre premier jour de voyage de Paris à Séoul. Donc, en arrivant à Charles de Gaulle, on s'est déjà fait agresser par un monsieur qui nous a dit qu'on foutait le bordel. Nous n'étions pas encore partis. Ça commençait déjà très bien. Joyce a oublié son portable. J'ai oublié mon portable. Je suis donc repartie en transpiration jusqu'à je ne sais plus où. Mais je suis quand même revenue. Revenue pieds nus. Merci. Je suis revenue pieds nus. Dieu merci, Audrey avait une lingette pour nettoyer ma transpiration et ma tristesse aussi. C'était dur, mais on est quand même là. We started from the bottom, but still we're here. Je tiens à préciser, dans l'avion, j'étais séparée avec Laurence. On n'était que toutes les deux à être à côté d'étrangers. Les filles, elles étaient à côté. Moi et Précis, on a pu s'arranger pour être à côté d'Ifra. Et c'est pour ça que je faisais la tête sur une des photos. Oui, mais Laurence s'est retrouvée à côté du cofondateur de Cap Corée. Moi, j'étais à côté d'une Adjouma dalleuse et d'un Adjoshi relou qui parlait trop. Comme dirait. J'espère qu'il verra jamais cette vidéo. Moi aussi. Franchement, tu nous as dérangé. Hein. Il parlait vraiment trop. Tu nous as dérangé. Je suis niqué mon voyage. Qui avait du mal à aller aux toilettes. On a eu, Ifra et moi aussi, on a niqué notre voyage avec le poulet dès le matin. Ouais, non, ça par contre, ça c'est grave. Je suis désolée, Asiana Airlines, mis à part le crash qui a eu lieu, ça aussi c'était quelque chose d'assez grave quand même. Du poulet à 11h du matin. Sérieusement, du poulet à 11h du matin. Non. J'ai cru que j'allais classer. Ah ouais, Alia, j'avais mal au ventre, j'avais classer ce bac. Franchement, c'était vraiment dur. Qu'est-ce qu'il y a eu de grave? Oui, après, on a remarqué qu'il y avait une sorte de ségrégation entre les hôtesses de l'air moches, enfin, on va dire naturelles. Voilà, donc les refaites étaient à gauche, et les non refaites étaient à notre droite. Je pense que donc il y avait les gardes à gauche et les gentils et les gentils à droite. Mais sinon ça s'est bien passé, il n'y a pas eu trop de turbulence et tout, on a discuté. Bon, j'ai eu du mal à dormir. Ouais. Audrey a eu un réveil lumineux. Ça c'était archi violent. Très violent. Comme ça, bam, j'ai fait comparé à moi qui j'ai vraiment crié. Les femmes me caressaient doucement le dos. Ouais, là. Et une hôtesse me chuchotait gentiment à l'oreille. Donc tout s'est bien passé pour moi. Parce qu'on mangeait du poulet quand même. Ouais, après pour manger du poulet à 11h. Mais sinon, tout s'est bien passé. Ah oui, elle était en mode star avec ses lunettes et ses talons. Ça, c'était une fois qu'on est descendu. Non, à Charles de Gaulle, s'il te plaît. Attends, pourquoi tu mens? Merci. Non, mais tu parlais à moi. Elle parlait à toi. Attends, on a été placés dans les files pour le check-in par une meuf en hanbok. Et après, quand tu sortais, il y avait une grosse affiche des SNSD, genre ça t'annonce la couleur directe. Comment être bien accueilli en tout cas. Ou pas. Avec des affiches, c'est des pubs du mec de Big avec Suzy pour la pizza. Audrey a pu prendre sa photo 2 PM in Korea. Exactement. Et ensuite, on a été agréablement accueillis par Delphine et une orange. Une orange qu'elle avait que j'ai tenue dans ma main. Madame anti-agrume. Mais bon, non, mais je n'abuse pas. Non, mais anti-agrume, faut dire la vérité. Bref. Ensuite, on s'est dirigé vers la limousine, entre guillemets. Oui, t'as été filmée pendant 15 minutes par un mec. Ouais, que je n'avais pas. Il l'a filmé jusqu'à ce qu'elle achète son billet de limousine qui ressemble en fait à un bus, une navette, je sais pas quoi, chelou, où on a été agressé par des ajochis. Ah oui, oh mon dieu, oui. Qui voulaient prendre nos valises. Et franchement, quand vous arrivez à l'aéroport, ils ont dit c'était pali on aurait dû qu'on se faisait agresser. Ou non, et ensuite, on est rentré et on a mis 10 ans parce que la navette elle était au ralenti. Ça allait très tout le monde nous dépassait sur l'autoroute. Même une vieille en bicyclette. C'était vraiment humiliant. On n'avait pas faire coucou à des mecs. Voilà. Mais
à quelqu'un oui, quelqu'un a eu le temps de finir sa cigarette. Le safari. Ah, c'est un vrai safari. La team No Merci se créait. Ah oui. On n'a eu aucune pitié pour les gens qui étaient dehors. De critique en critique. On a même assimilé les quartiers de Corée à ceux de la France. Hein. On a vu le Stade de France, on a vu la Défense, la Tour Eiffel. Saint-Denis. Voilà, oui. Château Rouge. Ah ben Château Rouge, on y est. Mais ça, on y va après. Le moulin. Le moulin rouge. Oui. Entre guillemets, en tout cas, tout allait bien à part la vitesse de la. Ouais. Sinon, j'avoue, il y a la clim partout. Il y avait la clim, les sièges étaient assez aérés. Tout s'est bien passé jusque-là. Ouais, jusqu'à ce qu'on descende. Jusqu'à ce qu'on descende. Et là, galère à a trouver. commencé le calvaire. Voilà. Mr. Jones est arrivé. C'est là où Mr. Jones fait son entrée. Alors, Mr. Jones, laissez-moi vous expliquer qu'il est aujourd'hui notre Uncle Jones. On peut l'appeler comme ça. Hein. Est apparu de nulle part. On s'est retourné, on a juste entendu quelqu'un qui nous parlait en anglais. Hello, so you need help? Audrey n'était même pas encore retournée. Par contre, il nous a été vraiment d'une grande aide. Grâce à lui, on a pu contacter celui qui aurait dû nous accueillir, c'est-à-dire Peter alias Peter. Voilà. Peter de sa mère. Un vrai salopard. J'espère que tu verras ça, s'il te plaît. Ah oui, connecte-toi bien par RMB, je sais pas quoi. S'il te plaît, regarde cette vidéo. Ah oui, franchement. Et donc, grâce à lui, on a pu trouver un petit peu notre chemin. D'ailleurs, durant le chemin, c'est devenu un petit peu notre coach. Notre coach sportif. On a le droit à des mots encourageants. Keep going on. Keep your smiling. Keep your smiling. 16 girls. Il a cru il avait 16 ans. Oui, oui. En gros, toutes, on avait 16 ans. Qui fait des parcours seul dans la rue. Et au moment de nous... Alors, on a mis à peu près, franchement, au maximum, 1 heure pour trouver l'appartement. On était en sueur avec les valises. Ouais, t'as vu quand même. Attends, t'as vu les allers-retours qu'on a fait, s'il te plaît? C'était ouf. D'aller-retour, peut-être 45 minutes. 45 minutes minimum. Ouais, 45 minutes minimum pour trouver l'appart grâce à Peter. Ce qui fait chaud et humide ici, c'est horrible. Dès que tu sors, tac, c'est prenant. L'Afrique, quoi. C'est l'Afrique. On est dans un quartier que de... J'ai jamais vu autant de noirs de ma vie. Le premier Coréen qu'on croise dans notre quartier est Mr. Jones, un noir. Donc, on voit que des noirs, des paquis. On voit des pâtes d'arachide en dessous par la fenêtre, comme à Château Rouge. Je te jure. C'est chaud et humide comme au bled. Voilà, on est au bled quoi. Et donc, au moment de partir, on dit au revoir à Mr. Jones, mais après il nous dit qu'il a des hair products. Donc, mon attention revient à nouveau à lui, malgré le fait que je suis en transpiration. Donc, on prend son numéro et on s'en va quand même parce que ça devient. Parce qu'on veut prendre une douche. Ouais. Shower time. Voilà, donc on se prépare. Ah oui, on a monté les 3 étages avec les valises après avoir galéré pendant 45 minutes. C'était dur. Gros calvaire. C'était dur. Paye ta galère. Hashtag. Paye ta galère. C'était dur. Et après, on s'est toutes lavées, on a mis la clim, on commence à s'ambiancer avec la musique tout doucement. C'est là où Et là, papy relou est arrivé. Évidemment, grosse ambiance. Le mec, il est arrivé de nulle part avec un portable. J'ai pas de portable sur moi, mais il est arrivé avec son portable. Le mec, il était comme ça. Il est rentré dans l'appartement, on lui a même pas dit de rentrer. Et il était comme ça. Et en fait, Peter, alias le proprio, lui avait envoyé un message pour lui dire qu'on faisait trop de bruit et qu'on devait se calmer, alors que ça faisait quoi? Même pas 30 minutes. Ouais, franchement, ça devait faire 15 minutes qu'on était là. Déjà du bruit. Et la musique n'était pas si forte que ça. Franchement, il a grave abusé. Donc on était encore plus vénère, genre on était aigris par la vie. Oui, un peu. On a décidé d'aller manger. Franchement, la nourriture, ça nous a calmé quand même. Dans le bon barbecue coréen. Ouais. Où on nous a offert à la fin des petits yaourts là, comme dans les dramas. Ouais, on était par terre. On était pieds nus, il y a une photo qui illustre ce moment. Par terre. Repas traditionnel, devant un drama. Sans sous-titres. Faut préciser. Mais c'était bon, j'ai bien mangé. Moi, c'était un beau moment, du moins le meilleur moment de la journée. De la journée, ouais. On était propres. On était propres et on mangeait. Et on était sans grand-père, sans valise. Bref, c'était parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a galéré à trouver Itaewon, c'est ça, non? Le vrai Itaewon. Le vrai Itaewon. Du moins une partie. On a trouvé la partie des relous. Voilà. On est rentré dans un bar, agressé par des relous. Sur lequel il y avait, je tiens à préciser qu'il y avait à la porte écrit quoi?
prohibited to aliens. Foreign alien. Aliens. Comme ça. C'est-à-dire nous. Voilà. Au final, ils ont même pas contrôlé. Ouais, on a été placés, nanana, on joue aux cartes tranquillement, quand soudain. Devant plusieurs cocktails. Le mec de Delphine est arrivé, son premier prétendant. Ah oui. Dont on ne connaît même pas le prétendant au final. Et dont là j'ai quand même assez avancé. Je tiens à préciser. Prétendant Ageshi. Oui, qui lui a offert des roses, je tiens à préciser. Oui, je crois. Phrase culte numéro 8. Ah oui, en premier c'était Flowers or Beers. Mais... oui, parce qu'il y a quand même un mec qui a demandé à Delphine de choisir entre les fleurs et la bière. Voilà, donc Delphine qui refusait les fleurs, le mec qui insistait, Joyce qui sort. On est tous d'adoption. Go back flower for yourself. Donc le monsieur demandait donc qu'est-ce qu'il veut, quel genre de fleurs elle voulait. Moi gentiment, hein, parce que c'était son anniversaire, c'était sans aucune méchanceté. Non vraiment, c'était vraiment gentiment que je lui ai dit go buy flower for yourself if it's your birthday. Mais je comprends pas pourquoi c'est devenu une phrase culte. Parce que c'est un recalage en quelque sorte. Non, c'était pas un recalage, c'était une invitation à aller s'acheter des fleurs tout seul pour son propre anniversaire. C'est tout. Mais comment tu vas acheter un cadeau pour toi-même? Je sais pas. Donc bon, après une longue insistance, Delphine achète quand même ses fleurs. Non, je l'ai pas acheté. Non. Elle accepte. Oui, elle accepte ses fleurs. Après, il y a une autre proposition qui arrive d'un ange blanc derrière qui lui dit why are you like this? Why won't you put flowers in your hair? Like every California girls will put flowers in their hair. Why can't you put flower? Like a coin for a girl. Malgré le fait qu'on ignorait, on jouait, on continuait, on était à fond dans notre jeu. On était dans notre délire, il voulait quand même que Delphine mette cette putain de fleur, cette putain de fleur dans ses cheveux. Je tiens à préciser qu'il parlait vraiment comme ça, donc il était trop bien. Il y avait trop de beer qui était passé. Ah ouais, il était complètement bourré, il me regardait en sommeil là-bas. Après, il y a eu beaucoup de gens qui sont intervenus durant la soirée. L'Écossais qui est venu nous raconter toute sa life. Qui? L'Écossais là. L'Écossais. Quand il commençait à parler en français même. Ah oui, c'est vrai. Il était relou lui aussi. Ouais, il y avait pas mal de gens relous. Je crois que c'était le bar de Relouland quoi. Relou c'est le pub, en fait ça devrait être relou pub assez haut s'il te plaît. Merci. Mais la servante était très sympathique. Ouais, même si elle était déterre à vouloir serveuse, pardon. Retenir la commande sans noter, évidemment. Voilà, donc après on est gentiment rentré dans l'appart. On a Ouais. fait d'autres choses. On a quand même pris une photo de Delphine avec ses fleurs. In the air. In the air. In the air. Ah, elle était comme ça. C'était pas, en mode débordance. Ouais, débordance. Voilà, il y a eu autre chose de plus, Ouais, à part le fait qu'on ait quand même dormi à 5h du matin. En conclusion, dites à chaque fois, c'est très bien qu'il y ait des vidéos en conclusion, genre, Bon, quoi qu'il en soit, pense assez au niveau du tout et n'importe quoi. Mais surtout Ah, voilà. n'importe quoi. Conclusion, à Séoul, on voit de tout et de n'importe quoi, Mais surtout de n'importe quoi.